Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez passé une super semaine, que vous vous apprêtez à passer un super week-end. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle ensemble de la positivité. C'est quelque chose qui a été très important dans ma vie, ce côté un peu, ouais, il faut être positif, faut pas être négatif. Être négatif, c'est mal. On se doit toujours d'être souriant, extrêmement positif. Et en réalité, être négatif, ça n'aide en rien. Donc, soyons positifs. Et on est vraiment dans une société qui cultive ça, qui cultive ce positivisme un peu à toute épreuve. Et on nous demande, comme ça, sans s'en rendre compte, OK, il faut sourire, il faut être heureux, il faut pas être négatif. On n'aime pas d'ailleurs les personnes négatives en général. On a, oh non, cette personne-là, elle est trop négative. Non, on met vraiment en avant, on met vraiment en valeur ce côté positif, ce côté être positif. Et quand on y réfléchit, c'est un peu aussi ce qu'on demande, nous, à nos enfants en tant que parents. Et c'est là où je vois à quel point la maternité m'apprend énormément sur moi, sur la vie, sur mes blessures, sur tout ce qui reste encore à cheminer. Et c'est vrai qu'on peut se rendre compte comme ça qu'on peut être amené à demander à nos enfants d'être souriant en fait. Si tu fais la tête, ça nous va pas. Si tu pleures et qu'il n'y a pas de raison, ça nous va pas. Et on attend d'eux qu'ils soient souriants pour la simple et bonne raison. En réalité, c'est pas tellement pour qu'ils soient souriants, c'est que quand on voit nos enfants pas bien, eh ben ça nous met pas bien. Et c'est souvent ça dont il est question, c'est que quand on a quelqu'un en face de nous qu'on peut considérer comme négatif, ce qui va nous embêter, c'est que ça va générer quelque chose à l'intérieur de nous qui fait qu'on va pas forcément se sentir bien. Et donc, pour éviter ça, on voudrait essayer de demander à tous les gens qui sont autour de nous qu'ils soient positifs, qu'ils soient souriants. Et nous, en tant que parents, si vous vous rendez bien compte, souvent, c'est aussi ce qu'on va pouvoir demander. Pour les femmes aussi, c'est la même chose. Pour les femmes, il y a vraiment ce côté, voilà, une femme, elle est douce, elle est souriante, elle s'occupe bien de la maison. C'est un peu comme si on n'avait pas le choix d'être autrement. C'est-à-dire que si vous vous remarquez bien, si vous voyez un homme qui fait un peu la tête, qui paraît être quelqu'un de très souriant, on va rien en dire en réalité. Alors que si c'est une femme, alors là, ça va poser une question vraiment différente. Et là, on va se dire, non, mais elle est de mauvaise humeur, elle a quelque chose qui va pas, elle fait tout le temps la tête. Alors ça, c'est le truc pour les femmes, elle fait tout le temps la tête. Donc encore plus en tant que femme, on nous demande comme ça d'être toujours hyper positif. Et il faut bien comprendre que tout ça, ça a du sens. C'est-à-dire que oui, on aime les gens positifs parce que je suis convaincue que dès lors où on se sent bien, dès lors où on pense à l'intérieur de nous des choses qui sont qui nous donnent de l'énergie, on émane une certaine énergie. Et qu'effectivement, quand on est vraiment positif de manière sincère, de manière authentique, on dégage une énergie qui est très intéressante pour nous et pour les autres. À contrario, quand il y a des choses qui vont pas bien dans nos vies, qu'on a des idées, voilà, pas très sexy dans notre tête, à ce moment-là, on a une énergie qui est bien plus basse. Donc ça a du sens en fait qu'on ait toujours cette quête de vouloir rechercher les choses positives. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on échange ensemble sur ce côté qui nous sert pas du tout. C'est-à-dire que oui, c'est bien de vouloir aller chercher ce qu'il y a de beau dans les choses. Je suis la première à le prôner, je trouve ça formidable, mais il n'y a pas que ça. Et les inconvénients en réalité qu'on va remarquer de vouloir être positif à tout prix, c'est que on s'écoute plus. La méthode, non mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, non mais c'est bon, relativise, fait que à un moment donné, on n'écoute plus cette part de nous qui a quelque chose à nous exprimer. Donc, s'il y a quelque chose qui va pas dans notre couple et qu'on se sent malheureuse et on se dit non mais tout va bien, il est formidable, c'est quelqu'un de gentil, je peux compter sur lui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ça écoute cette part de nous qui est là en train de nous hurler genre non mais là je me sens inconfortable. Là, il y a quelque chose qui me convient plus, il y a quelque chose qui me va pas, il y a peut-être un besoin qui est pas écouté. Et donc, on va mettre tout ça sur le tapis et on va pas du tout s'écouter. L'inconvénient aussi, comme ça, de vouloir être positif à tout prix, c'est que on repousse complètement notre humanité. On repousse ce côté émotionnel qu'on peut avoir, alors que un être humain, par définition, ce qui fait que c'est un être humain, c'est qu'il a des émotions. Et donc, en voulant être positif à tout prix, on va vouloir chasser toutes ces émotions négatives qu'on peut avoir. Et là, c'est là encore une perte immense pour nous parce qu'en réalité, c'est ces émotions-là qui font qu'on est vivant. C'est ces émotions-là qui nous font apprécier les émotions positives. C'est ces émotions-là qui nous font aussi re-réguler ce qui a besoin d'être régulé, qui sont aussi un signal d'alerte pour nous dire,
wow, ma cocotte, là, il y a un truc qui va pas, tu te sens peut-être pas en sécurité, tu te sens peut-être pas comprise, peut-être qu'il faut ajuster quelque chose dans ton environnement, dans l'échange peut-être avec une personne. C'est un signal d'alerte qu'on a besoin d'écouter. On a besoin de l'écouter pour voir, OK, est-ce qu'il est valide ou est-ce que finalement c'est une peur qui est irrationnelle et c'est à moi de réguler mon système nerveux pour le dire, wow, t'inquiète pas, on va pas mourir, on n'est pas attaqué par un lion, ça va aller. Mais on a besoin d'écouter notre humanité, d'écouter nos émotions. Et ce principe de vouloir dire, mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, ça veut dire, je n'écoute pas, je n'écoute pas, je n'écoute pas, je n'écoute pas. Donc, c'est tellement pas constructif pour nous, c'est tellement maltraitant. Euh, et ça nous oblige à continuer à porter un masque, à continuer à ne pas être authentique, à continuer à dissimuler qui on est, ce qu'on ressent, parce qu'on est là à vouloir toujours paraître, non mais moi tout va bien, tout est parfait, tout est nickel, tout est machin. Ça veut pas dire qu'on a besoin d'informer les gens quand il y a quelque chose qui va pas, mais ça veut dire que même pour nous-mêmes, on doit tenir ce masque. Et j'ai rencontré tellement de femmes qui savaient plus, en fait, je sais plus si ça va pas, parce que je suis tellement habituée à faire comme si que je me pose plus la question et je continue à avancer, mais sans vraiment décider pour moi, décider de choisir quelque chose qui m'épanouit vraiment. L'autre point aussi, c'est que à partir du moment où on se dit mais tout va bien, tout va bien, tout va bien, sans écouter ce qu'il y a derrière, on se laisse du coup pas la chance que les choses elles changent, que les choses elles évoluent. On se donne pas la chance de prendre en compte notre avis, de prendre en compte ce dont on rêve au fond de nous, ce qui nous conviendrait le mieux. Il y a peu de chances du coup que les choses elles changent de manière instantanée, juste parce qu'on se dit tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc là encore, on voit à quel point ça nous est pas utile du tout. Et on est tellement habitué à ce fonctionnement-là parce que c'est tellement mal vu de pouvoir à un moment donné, wow, t'as une émotion négative, t'es pas contente, ça ne te convient pas. Non, s'il te plaît, tais-toi, nous n'avons pas envie d'entendre ton avis. On est tellement habitué à ça que naturellement, on met tout ça de côté, mais on peut passer à côté de nous, à côté de notre vie. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que à ne pas vouloir écouter ce que tout notre corps a à nous dire, on passe à côté de toutes les informations qui nous permettraient d'avancer exactement là où on a envie d'avancer d'une manière qui soit constructive pour nous, d'une manière qui nous nourrisse, d'une manière qui soit là et on se là, waouh, ok, c'est bon, j'ai entendu, j'ai compris et j'y vais. C'est en écoutant ça qu'on peut prendre des décisions qui sont tellement différentes. Et, et moi, j'ai envie qu'on arrête d'être dans ces schémas qui sont hyper maltraitants, d'être là à dire, OK, je dois sourire tout le temps parce que c'est ce qu'on me demande, c'est ce que la société attend de moi, c'est ce que peut-être mon mari attend de moi, ce que mes collègues attendent de moi, ce que... Non. Et à un moment donné, de faire ce chemin vers soi. En fait, de ne pas se cacher quelque part avec un beau masque souriant, mais d'aller vraiment à la rencontre de soi avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de bienveillance pour aller écouter tout simplement ce que tout notre être a à nous dire. Et peut-être que pour certains, ça marche, ce côté tout va bien, je me le répète 100 fois par jour, et du coup, ça va mieux. Tant mieux. La vérité, c'est qu'on est tellement tous différents que si ça marche pour certaines personnes, j'ai envie de vous dire, c'est formidable. Moi, ce que j'ai pu rencontrer pour moi personnellement ou pour d'autres personnes, c'est que ça ne marche pas. Ça peut permettre de faire semblant plus facilement pendant un certain temps, mais en réalité, ça change pas la qualité de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment de ça dont on a besoin. On a besoin de faire en sorte que ce qui se passe à l'intérieur de nous soit vrai, soit authentique, soit bon, soit délicieux, qu'on l'ait choisi vraiment volontairement. Et pour ça, on a besoin d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et aujourd'hui, vraiment, ma proposition pour vous, c'est ça, c'est de pouvoir sortir de ce côté, ok, je relativise, tout va bien, ça va, on a une vie qui est quand même chouette, c'est plutôt pas mal, etc. Ça veut pas dire que tout ça c'est faux, attention. Ça veut pas dire que on n'a pas besoin de se dire, oui, effectivement, j'ai de la chance, je suis en bonne santé, et c'est déjà une bonne chose, c'est vrai. Et ça, je le prends. Mais je vais aller aussi écouter cette part de moi qui me dit, wow, il y a un truc qui va pas. Et donc là, aujourd'hui, c'est ça, c'est, je voudrais qu'on puisse basculer le focus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va parfois avoir tendance à être dans ce focus, euh, ok, non mais je relativise et tout va bien. D'ailleurs, en fait, en réalité, on est souvent dans, soit dans le tout va bien,
soit dans tout va mal, tout va mal, tout va mal et je reste dans ma boucle. Et dans ces deux espaces-là, c'est pas là où on peut le plus cheminer et le plus construire un chemin qui va aller là où on a envie d'aller. Donc, on a besoin de s'éloigner un peu de ce focus de je fais semblant, tout va bien, ou alors waouh, tout va mal, tout va mal, tout va mal, tout va mal, pour aller tout simplement à l'intérieur de soi. Je veux que le focus, il soit au contraire d'aller explorer, ok, mais là, si il y a quelque chose qui va pas, ok, il y a quelque chose qui va pas. Je peux le répéter pendant des heures ou je peux faire semblant. Ça, on a vu, ça ne marchait pas. Soit je peux aller voir à l'intérieur de moi et me dire, ok, mais qu'est-ce qui va pas réellement? Pourquoi ça me déclenche tout ça? Qu'est-ce qui me manque? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui est aussi douloureux à l'intérieur de moi pour générer tout ça, pour pouvoir aller explorer? C'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est vraiment intéressant. Parce que si par exemple vous êtes en couple et que vous vous dites non, non, mais tout va bien, en plus, c'est quand même quelqu'un de respectueux, c'est quand même quelqu'un de sympa, et vous sentez que ça va pas. Et si vous vous dites, mais ok, non, mais tout va bien, je relativise, ça va, ça vous permettra pas d'aller trouver la solution. Si de l'autre côté, vous êtes là, mais j'en ai marre, mon couple, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en ai marre, ok, c'est factuel, c'est certainement ce que vous ressentez, mais ça vous aidera pas non plus. Par contre, si vous allez voir à l'intérieur de vous, vous dites, ok, mais qu'est-ce qui fait que dans mon couple, quand je suis en présence de mon mari, j'ai une tension? Qu'est-ce qui fait que j'ai peut-être pas envie de le voir? Qu'est-ce qui fait que je me sens pas à l'aise? Est-ce que j'ai vraiment l'impression de pouvoir être moi avec lui? De quoi j'aurais besoin? Qu'est-ce que peut-être il m'apporte pas et que j'aimerais qu'il m'apporte? Et à partir de ce moment-là, c'est là où vous allez avoir des cadeaux qui vont arriver. C'est là où vous allez avoir toutes ces informations qui vont vous dire, wow, j'avoue, en fait, moi j'ai envie qu'on sorte tous les deux ensemble. J'ai envie qu'on passe du temps de qualité ensemble. Et finalement, bah, il est au boulot, je suis au boulot, on rentre le soir. Peut-être que il est en train de regarder un truc perso dans son coin ou sur son téléphone. Et puis les journées, elles se répètent. Et c'est ça qui me manque en fait. Et à partir du moment où on identifie toutes ces choses qui nous conviennent pas réellement, c'est là où on a la possibilité de pouvoir poser les meilleures actions du monde, parce qu'on sait exactement ce qui nous convient pas et ce qu'on a envie. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir échanger avec la personne, par exemple, qui partage notre vie, que ce soit un homme, une femme, peu importe, et on va pouvoir dire, OK, en fait, voilà, moi, je me sens seule, j'ai envie de passer plus de moments de qualité avec toi. Est-ce que tu penses qu'on pourrait, et là, vous avez une proposition certainement à faire, mais c'est là où vous allez pouvoir échanger et dire, voilà ce que j'aimerais avoir. Est-ce que tu es OK pour qu'on essaye tous les deux? C'est ça qui est intéressant. C'est pas de faire semblant que la relation, elle va bien s'il vous manque quelque chose. C'est d'aller voir ce qui vous manque pour voir, OK, comment on peut faire pour cheminer ensemble et que ce soit délicieux pour tout le monde. Parce que la vérité, ce qu'on a envie, c'est qu'on a envie que tout soit vibrant. On a envie que notre relation de couple, elle soit exceptionnelle. On a envie de passer des moments qui soient intenses. On n'a pas juste envie de se dire, OK, je me contente des choses et en fait, voilà, c'est pas trop mon truc. Non, on veut savourer chaque chose de notre vie. C'est comme vous pouvez décider de manger n'importe quoi au dîner, hop, je prends un truc qui me passe sous la main, voilà, j'aime pas trop, je m'en fiche un peu, je mange comme ça. Ou alors vous dire, wow, j'ai tellement envie de manger un repas ce soir qui éveille mes papilles, qui soit bon, ou dès que je vais prendre la première bouchée, je vais être là, ouh, j'adore. Mais pourquoi on se contenterait de moins que ça? Pourquoi? Non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai envie tous qu'on soit en extase le plus possible sur tout ce qu'il y a dans notre vie. Ça veut pas dire qu'on le sera tout le temps et c'est OK, mais en fait, on a quand même tous la possibilité de mettre plus d'extase dans nos vies. Ça n'appartient qu'à nous. Personne ne le fera à notre place. Ce travail d'aller voir à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on aimerait peut-être de différent, il y a que nous qui pouvons le faire. Personne ne le fera à notre place. Personne, à un moment donné, va ouvrir, toquer à la porte, excusez-moi, bonjour. Alors aujourd'hui, je viens vous aider, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes heureux ou pas? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce que vous convient pas? Personne ne le fera. Personne ne le fera. C'est à nous de créer cette relation avec nous-mêmes, d'aller voir au fond de nous et d'aller nous servir en premier, d'être à notre propre service. On a tendance à facilement être au service des autres, mais là, moi, je vous propose d'être à votre propre service, de pouvoir avoir ce date avec vous-même et de vous dire, OK, ma cocotte, je vais pas te lâcher. Là, je vois qu'il y a un truc qui va pas. On fait pas semblant. Viens, on fait pas semblant. Parce que de toute manière, entre nous et nous, on sait qu'on n'est pas bien, même si on porte le masque. Et il y a des fois, on portera le masque et c'est pas grave, mais t'inquiète, ma chérie, on va être là ensemble et on va essayer de faire en sorte que ce masque-là, on n'ait plus besoin de le tenir. C'est ça qui est intéressant. C'est d'aller
à la rencontre de soi, d'aller se soutenir soi, d'aller former la meilleure équipe avec soi, plus que d'aller paraître quelque chose. Et je pense que la vie d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout, voilà, tout ça, cet amas-là, nourrit ce côté-là, nourrit ce côté, oh, regarde, j'ai posté une photo sur Instagram et ma vie a l'air d'être formidable. Non, je vous assure, la vie, elle est parfaite pour personne. On a tous nos démons, on a tous nos traumatismes, on a tous nos peurs, nos craintes, nos insécurités. Tous, même si vous voyez la personne la plus inspirante pour vous au monde sur les réseaux sociaux ou ailleurs et vous dites non mais elle est parfaite, elle a une vie parfaite, je vous assure que non. On a tous, on a tous. C'est le propre de l'être humain. Si vous trouviez une personne dans ce cas-là, presque elle ne serait pas humaine. On a tous nos vagues, on a tous nos hauts, nos bas, mais ce qui est intéressant dans ce chemin de vie-là, c'est d'être là pour soi, pour justement ne pas se noyer, mais être là pour se récupérer, se remettre dans le bateau et dire, ah, ma chérie, viens, on va aller dans une autre direction, il y a trop de tempêtes de ce côté-là. C'est ça qu'on veut. Parce que la vie, elle n'est pas là pour faire en sorte qu'on soit heureux. La vie, elle est faite pour nous challenger. Donc, on sera challengé. Tout au long de notre vie, on sera challengé. Peu importe les sujets, on sera challengé. J'ai envie de vous dire, si vous avez des enfants, vous avez été challengé au départ de pas réussir à en avoir. Après, vous avez été challengé parce que vos enfants étaient petits, c'était difficile. Après, vous avez été challengé parce qu'en fait, ben, vos enfants étaient un peu plus grands et peut-être un peu plus de répondants et ne faisaient pas ce que vous leur disiez de faire et c'était le bazar à la maison et c'était challengeant. Et après, vous allez avoir des enfants qui vont quitter la maison et ça va être challengeant. Et après, vous allez avoir des enfants adultes et ça va être challengeant. Et après, vous allez avoir des enfants qui peut-être vous les verrez un peu moins parce que ils seront adultes, ils auront leur vie, leur famille, leurs enfants et ça va être challengeant. La vie, elle est là pour nous challenger. On veut pas faire semblant, on veut apprendre à créer cette force, à créer cette complicité avec nous-mêmes pour surmonter ces challenges, pour avancer. Mais je ne crois pas que le fait de se dire en permanence tout va bien, tout va bien, tout va bien, ça va faire en sorte que tout va bien. Non. Par contre, je suis convaincue que la rencontre avec soi, que d'aller vraiment à l'intérieur de soi, aller voir qu'est-ce qui fait peur, pourquoi, ça, c'est intéressant. De savoir qu'on a la capacité que s'il y a un challenge qui arrive dans notre vie, s'il y a une vague qui arrive dans notre vie, on sera là pour nous, on sera là pour nous soutenir et on sait qu'on va avancer, on sait qu'on va aller chercher quelque chose qui est toujours dans notre intérêt, qui nous nourrit plus, qui nous fait plus vibrer. Ça, c'est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que j'entends tellement de personnes qui me disent non mais moi tous les matins je me dis tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oui et quoi? Est-ce que vraiment ça va bien? Est-ce que du coup ça te booste? Si ça te booste pendant combien de temps? Nous, on veut vraiment qu'on puisse créer la plus belle des relations avec nous-mêmes pour pouvoir créer la plus belle des vies. Parce qu'en réalité, ça commence toujours par là. Pour pouvoir avoir ce que vous voulez dans le monde matériel, à l'extérieur, on a tous d'abord besoin d'aller à l'intérieur. Et c'est pour ça que j'adore vraiment le job que je fais. Je me sens mais tellement chanceuse, tellement reconnaissante parce que c'est tellement utile qu'il y a des résultats tellement palpables, ça change tellement de vie. Je me dis, wow, mais pourquoi on s'en priverait? On nous fait croire que c'est l'extérieur qui va changer quelque chose, que c'est l'extérieur qui va nous rendre heureux. On nous fait croire que non, mais si tu répètes 20 fois par jour, je suis heureux, à la fin, tu es heureux. Non, on est un être humain, on a des émotions, on a besoin de ressentir. Si vous vous dites, je suis heureux, mais que vous ressentez pas l'émotion à l'intérieur de vous, ça ne fonctionne pas. Si on ne croit pas aux choses, ça ne fonctionne pas. Et pour pouvoir y croire, il faut pouvoir ressentir quelque chose à l'intérieur de soi. Et il n'y a rien de mieux que d'aller parfois dans le côté sombre et dire, OK, on y va, on va mettre les mains dans le cambouis là, mais on y va et on va avancer. Et ça va aller. En vérité, je vais vous dire quelque chose, ça ira. Ça ira toujours, ça ira. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.